Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le maquillage que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc il y a du Sephora, donc des choses qui viennent de chez Sephora et des choses qui viennent de chez NYX. Donc on va commencer tout de suite parce que je suis ravie de vous présenter. On va commencer avec les produits NYX. Donc le premier truc que j'ai acheté, c'est une palette pour les yeux que j'avais vue sur la chaîne de Elsa Makeup quand elle présentait ses produits NYX. Donc il s'agit de celle-ci, c'est la Perfect Filter, donc en couleur rustique antique. Elle est magnifique, vraiment magnifique, surtout pour l'été. Il y a vraiment des couleurs très chaudes, donc elle se présente comme ceci. J'ai fait déjà quelques make-up avec notamment l'orange qui est ici, le doré et la couleur en dessous ici aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une vidéo tuto make-up avec soit cette palette soit l'autre palette que je vais vous présenter qui vient de chez Sephora. En tout cas elle est très jolie et il y a vraiment des couleurs assez originales. Donc c'est pour ça que je l'aimais bien, et surtout pour l'été on peut vraiment varier les make-up avec. Deuxième produit qui est aussi un produit pour les yeux, il s'agit d'un lit de lingerie. Donc c'est tout simplement comme les lingeries pour les lèvres, sauf que c'est pour les yeux évidemment. C'est une couleur qui est comme ceci, donc c'est un petit peu un rosé mais pas trop rosé non plus. C'est vraiment une couleur un peu champagne, c'est la couleur New Romance. Donc il y avait des couleurs beaucoup plus claires que celle-ci, beaucoup plus foncées que celle-ci, mais j'adore cette couleur et ce genre de truc parce qu'en été quand on a vraiment la flemme de se maquiller, mais quand on a vraiment un peu envie d'avoir quelque chose sur les yeux, en fait, juste vous mettez ça, vous estompez un petit peu, une couleur à la rigueur dans le creux de paupière, mais c'est tout, vraiment ça se suffit à lui-même en fait. Et même c'est vraiment assez pailleté, donc pour un make-up c'est aussi super bien et j'adore ce type de produit et je pense vraiment que je m'en... Dernier produit autre que les lèvres avant de passer justement aux lèvres, il s'agit d'un produit à sourcils. Comme vous le savez ou pas, j'ai déjà un truc à sourcils, donc c'est un petit pot avec de la crème et un petit pinceau qu'on plie. Par contre je trouve que c'est super long, super chiant, et ça je trouve que c'est vraiment bien. Donc c'est un mascara teinté tout simplement pour les sourcils, donc ça se présente comme ceci. La brosse en fait c'est comme une brosse à mascara mais en plus petit, enfin pas une brosse à mascara mais une brosse goupillon pour les cils, enfin les sourcils plutôt. Donc c'est la couleur brunette et ça va parfaitement avec ma carnation. Donc si vous voulez quelque chose qui va avec votre carnation, si vous avez un petit peu la même carnation que moi, c'est assez pas mal. C'est un petit peu plus marronné que ma couleur de sourcil naturelle, mais ça va quand même parfaitement, et je pense qu'une couleur un peu plus foncée aurait fait trop foncé et trop marqué. On passe maintenant donc aux lèvres. Le premier produit que j'ai pris, c'est vraiment pas un produit qui est dans mon... comment dire, dans les trucs que j'affectionne particulièrement ces temps-ci, mais celui-ci m'a bien plu. Donc c'est un Intense Butter Gloss. Donc j'ai vu que sur le site ils faisaient plus les Butter Gloss, ou alors j'ai mal cherché, mais il y avait les Intense Butter Gloss. Donc c'est tout simplement comme un rouge à lèvres liquide avec la brillance d'un gloss et la pigmentation d'un rouge à lèvres. Il est juste ici, donc celui-ci c'est la couleur Spice Cake. Elle est juste ici et c'est vraiment comme vous voyez mon type de couleur, mais par contre c'est méga brillant. C'est assez collant, il faut se le dire, mais bon, je pense qu'avec une tenue totalement noire ou totalement blanc, ça peut vraiment très bien donner. Et même si c'est pas dans mon style de produit habituel, parce que habituellement j'aime plutôt les produits mat, c'est pas mal et c'est un nouveau concept de chez NYX. Un rouge à lèvres maintenant avant de passer au liquid lipstick. Donc c'est les Matte Velvet, donc qui sont vraiment pas mal. Cette couleur est juste à tomber, c'est la couleur Duchesse. Elle est comme ceci, donc c'est un violet assez foncé mais assez froid quand même. C'est vraiment mat mais c'est assez confortable. Elle est juste ici, donc c'est vraiment un très joli violet. C'est un peu plus pour l'automne, mais j'ai tellement flashé dessus que j'ai pas pu m'en empêcher. La texture mat est vraiment super, ça file pas du tout dans les plis, ça fait pas de démarcation un petit peu dégueu qu'on pourrait parfois avoir avec des liquides. Il est vraiment très bien et il y a pas mal de... On va passer maintenant au liquid lipstick. Donc le premier, il s'agit d'un liquide Suède. Donc je cherchais un produit assez brillant mais qui tienne pas mal, mais qui ne soit pas avec une couleur forcément spéciale, que je puisse mettre en été pour justement associer quelque chose d'assez neutre avec des maquillages assez colorés comme ceux que je pourrais faire à la palette NYX. Et j'ai trouvé celui-ci, donc c'est la couleur Exposed. Donc c'est tout simplement un doré. Il est vraiment une beauté, vraiment une beauté. C'est un doré sans pour autant que ça fasse
trop doré non plus, il est vraiment très joli, il est juste là, on peut pas trop bien le voir puisque forcément c'est doré. Ça a une petite couleur beige en dessous, ce qui fait que c'est pas que doré, mais vraiment il est vraiment très joli et parfaitement portable, que ce soit tout seul ou par dessus. Et pour finir avec les liquides, j'en ai pris deux, donc c'est des nouveautés. Il s'agit des soft matte mais métalliques, donc ça a vraiment le côté confort d'un soft matte de chez NYX si vous en avez, mais avec le côté métallique. Ils sont pas aussi métalliques que les suèdes métalliques, mais ils sont quand même pas mal métalliques. Donc celui-ci, donc c'est que je trouve la couleur, c'est la couleur Séoul, donc c'est tout simplement les mêmes couleurs que la gamme classique mais en métallique. Donc c'est un violet, comme vous savez j'adore le violet, c'est vraiment une de mes couleurs préférées, donc on va essayer de faire un swatch. Par contre ceci, il faut quand même pas mal de couches en fait pour avoir vraiment une opacité, c'est pas aussi opaque qu'un liquide classique, mais bon c'est quand même joli. Donc la couleur est ici, elle est beaucoup plus violette dans la réalité que ce que ça montre à la caméra, mais pour l'été c'est pas mal. Et la deuxième, donc c'est une couleur que j'avais adorée en classique et je l'adore toujours autant en métallique. Il s'agit de la couleur Monte Carlo, donc elle est vraiment magnifique. Donc c'est un, c'est un fuchsia en fait, un fuchsia rouge. Il est juste ici, encore une fois là c'est vraiment fuchsia, mais il a beaucoup plus de sous-tons rouge et je trouve qu'il est quand même un peu plus foncé dans la gamme classique. Je pense que même si les noms sont les mêmes, les couleurs divergent un peu, mais voilà, donc ils sont vraiment très beaux. Par contre j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus métalliques, qu'ils soient aussi métalliques que les suèdes, mais bon on peut pas tout demander non plus. Et ces deux produits clôturent mes petits achats. On va passer maintenant aux 3 trucs que j'ai achetés chez Sephora. Le premier truc, c'est un truc plus utile que... c'est du make-up, mais c'est plus utile que vraiment quelque chose à avoir dans sa collection. Il s'agit d'un crayon à lèvres universel, donc c'est le Prime pour les lèvres, donc de chez Sephora. Donc comme vous voyez c'est un crayon complètement transparent qui ne fait pas du tout de marque sur la peau. Je l'ai aujourd'hui juste en contour avec mon rouge à lèvres, donc ça empêche tout simplement les rouges à lèvres de filer et les gloss. Je trouve ça super pratique parce que quand vous avez un super beau rouge à lèvres très crémeux etc au début de journée et qu'au milieu de journée vous avez tout qui file dans les ridules, c'est complètement dégueulasse. Et acheter un crayon pour chaque rouge à lèvres, ça ne me tentait pas trop, donc c'est la meilleure alternative. Après comme je vous disais c'est pas vraiment un truc à avoir dans sa collection, mais c'est quand même super pratique et ça vraiment ça amplifie la beauté. Restons dans les lèvres avec un rouge à lèvres de la gamme de chez Sephora, donc c'est les Lip Stories, donc celui-ci c'est le Spring Break. Donc il se présente comme ceci, donc c'est un crème, il y a plusieurs textures dans ce genre de rouge à lèvres, il se présente comme ceci et c'est celui que j'ai sur les lèvres aujourd'hui. J'ai pas pu résister, il est vraiment très beau. Sur le site et sur les swatchs que j'avais vu, il n'était pas du tout comme ça, il était beaucoup moins pigmenté et un peu plus marronné, mais néanmoins je le regrette pas parce qu'il est vraiment super joli. On dirait un peu un rouge rose brique, parfait pour l'été, parfait également pour l'automne, donc je l'aime beaucoup. Et le dernier produit de chez Sephora et de ce haul, donc c'est tout simplement une palette donc de la marque Zoeva. Zoeva est maintenant commercialisée chez Sephora, je vais y arriver. Cette palette, donc j'hésitais beaucoup avec une autre, donc c'est la Caramel Mélange, donc je pense que c'est une des palettes les plus connues de chez Zoeva, mais je comprends vraiment pourquoi, parce que sur le site elle n'était pas aussi bête que là en fait, elle est vraiment magnifique. Je vous la laisse regarder et encore en vidéo vraiment ça lui rend pas du tout justice. Donc vous avez ici un orange, vraiment un pur orange, ici un bronze juste magnifique, ici une sorte de violet, enfin bref, elle est juste magnifique. Il y a vraiment des couleurs qu'on ne voit pas partout et je pense que avec ce genre de palette on peut facilement s'amuser. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous voulez voir une vidéo tuto make-up avec une des deux palettes que je vous ai présentées. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vous les petits trucs que vous avez achetés récemment, je serais ravie de le savoir. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye.